نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons voir aujourd'hui les signes que votre photo est utilisée en sorcellerie. Je vous parlerai aussi d'une méthode pour éliminer toutes les mauvaises énergies accumulées dans le corps, suite à des mauvais œils ou sorcellerie. Donc, si vous en ressentez certains symptômes dont je vais vous parler, il faut agir vite avec les conseils que je vais vous montrer. La photo est la méthode la plus répandue pour voler l'identité spirituelle. Les anciens sorciers préféraient autrefois des cheveux, des habits, des ongles, mais avec le progrès technologique, ils utilisent de plus en plus les photos et Internet. Une photo contient assez d'énergie pour établir une connexion maléfique spirituelle. Les réseaux sociaux sont devenus le supermarché des sorciers. Dans de nombreux cas, la photo est enterrée dans un cimetière. Ça va bloquer la personne et elle va faire du surplace sans jamais évoluer. Les symptômes ressemblent à une tabac, mais sauf que les autres membres de la même famille ne sont pas affectés par ce même problème. Dans d'autres cas, cette photo peut être lestée et jetée au fond d'une rivière. Ça va rendre la personne prisonnière, incapable d'avancer dans sa vie. Ces rituels de photos sont adaptés à n'importe quel sortilège. C'est le sorcier qui va en fait décider de la méthode à employer. Photos, habits, ongles, etc. Et tout cela, le sorcier doit le calculer avec la position des planètes et des étoiles, et la date de naissance de la personne, le nom de sa mère, etc. Donc, suivant ces calculs, le sorcier va savoir que tel ou tel rituel sera plus efficace pour une victime bien précise, quoi. C'est comme du sur-mesure, quoi. La victime va se retrouver face qu'à des portes fermées et va faire du surplace avec d'autres problèmes qui viendront peu à peu se rajouter à tout ça. Car elle ne va pas rester qu'avec ça. Donc, si le but du sorcier est la destruction, des sortilèges de maladies vont être faits. Car les sorts de mort, même s'ils sont faits, ne vont pas faire mourir la personne. À moins que ça coïncide justement avec le jour qu'Allah a prévu pour elle. Donc, la plupart du temps, ça va être des maladies incomprises par les médecins et vont, à la longue, devenir chroniques et difficiles à guérir. Vous devenez détesté par ceux qui vous aimaient, vous serez presque invisible aux yeux des gens, les gens vont vous ignorer et vous remarqueront même plus. Vous serez seulement visible au monde occulte, aux attaques dans les rêves. Pendant les ruqyas, votre visage va vous démanger énormément. Vous allez vous gratter. Et ces victimes-là vont avoir un regard lourd, fatigué, un visage sombre, triste. Sans raison apparente, ses amis vont commencer à les éviter. Les victimes vont être traitées de façon hostile, même par sa propre famille. Cette personne-là, son image a été échangée spirituellement dans l'invisible. Tout ce que je vous raconte, ce sont des faits réels arrivés à des gens que j'ai côtoyés quand j'étais adolescent. Malheureusement, tout ceci est vraiment réel. Alors, mes conseils pour éviter ça, soyez attentifs aux choses même bénignes au début, car ça va être peut-être un signe. Un petit quelque chose qui vous arrive, il ne faut pas négliger. Bon, il ne faut pas tout rapporter ça à la sorcellerie non plus, mais voilà. Ne jamais mettre en avant un projet sans qu'il soit terminé. Certaines personnes ayant raconté leur projet
vont même faire des rêves où ils vont se voir réussir le projet en question. Et ensuite se rendre compte quelques jours plus tard que tout a raté, quoi. Ils vont faire cette expérience des fois, plusieurs fois d'affilée. Donc c'est pas le hasard. Donc un signe que votre photo pourrait être utilisée en sorcellerie, c'est par exemple si vous vous dites trop souvent je suis sous la protection de Allah, je ne risque rien par Allah, aucun mal ne me sera fait. Bon, c'est sûr, si Allah le veut, rien ne t'arrivera sans qu'il le laisse faire. Mais ne pas laisser reposer tout sur Allah. Et attention, ne jouez pas avec ça. Mon expérience m'a appris que Allah, il t'aide, oui, mais faut déjà que tu fasses quelque chose de ton côté. N'attends pas que ça tombe tout cuit. Alors, le diable peut vous appeler de diverses façons, mais ne pourra pas vous trouver tant que vous serez sous la protection d'Allah. La fierté et l'orgueil vous dévoileront au monde invisible. Combien d'entre vous, au réveil, ont senti un poids sur leur corps, comme si quelque chose était resté à cet endroit-là toute la nuit, et qu'ensuite, des problèmes financiers ou autres ont commencé à apparaître? Bon, vous n'allez pas faire le rapprochement tout de suite, mais à la longue, vous allez le faire. Et ça peut aller très vite. Problème d'argent, conflit, plusieurs appareils électriques qui tombent en panne. Bon, que ça tombe en panne des appareils, c'est normal, vous allez me dire. Mais pas des séries comme ça. Regroupement d'insectes à des endroits improbables. Perte de colis ou lettres, très souvent. C'est-à-dire, vous allez recevoir des lettres ou des colis qui ne vous sont pas destinés. Et inversement, vous n'allez jamais recevoir ce que vous avez commandé ou autre. Alors ça, si vous rentrez dans cette série, vous allez vous le remarquer assez rapidement, quoi. Alors, une série d'appareils qui tombent en panne les uns après les autres, ça, c'est un signe à prendre au sérieux. À moins que tous vos appareils datent de 50 ans en arrière, mais voilà, faut faire attention. Alors, ça arrivera tout le temps sur des appareils qui n'ont pas de prise de terre. Parce que votre énergie due à une sorcellerie ou autre va imprégner ces appareils. Parce que vous allez vous en servir, vous allez les approcher, vous allez les toucher, et peu à peu, ça va faire des pannes. Alors, par contre, ça arrive presque jamais, je dirais, sur des appareils reliés à la Terre, ou qui ont un blindage métallique, pour les protéger des ondes, quoi. Alors, partant de ce constat-là, faudrait arriver à fabriquer quelque chose relié à la Terre, sur lequel vous allez poser vos mains tous les jours 5 minutes. Je vais y réfléchir et je vous apporterai, Inch'Allah, une façon d'en fabriquer un. Je vous en donnerai un petit schéma, car ce genre d'appareil, j'en ai déjà fabriqué pour des gens, et ma foi, ça a l'air efficace. Donc, ça va pas vous guérir, non, ça pour guérir, il n'y a que la Ruqya, mais ça va aider à éliminer toutes les mauvaises énergies accumulées sur votre corps. Une sorcellerie, par exemple, faut un certain temps pour qu'on en ressente les effets. Et là, en vidant cette mauvaise énergie tous les jours, celle-ci n'arrivera pas à s'installer. Et sera plus facile à éliminer car elle sera plus faible. Ça fonctionne aussi pour le mauvais œil et tout ce qui est occulte. Et voilà. Regardez par exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de toucher un objet métallique, par exemple la voiture, serrer la main d'une personne et prendre une décharge électrique? Je parle d'électricité statique. Je pense que oui, hein, la plupart. Donc ça, c'est une preuve que notre corps est constitué comme une batterie et peut donc se charger de bonnes ou de mauvaises énergies. Alors, les personnes utilisant beaucoup de vêtements en laine seront le plus touchées par ce problème. Car la laine, préamplifie les énergies et chargera donc votre corps plus rapidement. Alors, toutes les sorcelleries symboliques à distance sont basées sur ce même principe d'énergie. Si on supprime celle-ci,
elle ne fonctionnera pas tant que vous la déchargez tous les jours. Alors, il faut décharger par les mains, mais par les pieds aussi. Moi, je vous conseille de décharger par les mains et par les pieds aussi. Car on sait que toute énergie afflue vers les pointes de nos doigts ou orteils. Car ce sont des terminaisons nerveuses. Moi, je vous conseille toujours de décharger les deux. Alors, l'appareil en question que je vous montrerai, ce sera une petite planche, je vais vous la décrire rapidement, de planche avec des clous plantés dedans, de façon rapprochée. Donc, vous prendrez peut-être une planche de 2 cm d'épaisseur, des clous, je sais pas, de 25, de telle façon à les faire dépasser de 5 mm ou 6 ou 1 cm. Voilà, pas plus, ça sert à rien après. Il va falloir relier toutes ces pointes ou vis par un câble électrique dénudé et fixé dessus, bien sûr. Et après, reprendre ce même câble et le relier à un long fil que vous allez relier à un piquet dans la terre. Bon, après, si vous êtes en appartement, ça sera pas facile de le faire comme ça. Donc, vous allez relier ce fil à une masse, par exemple, de l'ordinateur, par exemple. Voilà, ça suffira. Parce que l'ordinateur, il est relié à la terre aussi. Donc, voilà. Alors, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, j'en étais où pour ne pas oublier les choses. Donc, je vous ai dit, toutes les sorcelleries symboliques à distance sont basées sur ce même principe. Donc, voilà. Alors, un autre signe que votre photo pourrait être entre les mains d'un sorcier, c'est par exemple si vous faites des rêves à moitié éveillés et qu'on vous appelle par votre nom ou prénom. Faut pas répondre, jamais répondre si on peut. Restez silencieux autant que possible. Ne dites jamais oui, surtout. Cela pourrait valider un pacte que le sorcier est en train de faire. Même dire un autre mot, ce n'est pas recommandé, car on ne sait pas à quoi ça va servir. Donc, si ça arrive, malgré tout, faites aussitôt 2 unités de prière et poursuivez avec des dhikrs, les premiers qui vous viendront à l'esprit. Maintenant, je vais vous donner encore un dernier exemple avant de terminer cette vidéo, un conseil pour ceux qui postent leurs photos sur les réseaux sociaux et qui ne peuvent pas s'en empêcher, parce que le mieux c'est de ne pas en poster, bien sûr. Alors pour ces gens-là, mettez au moins un filtre, même discret, sur votre photo. Ça va diminuer l'énergie que cette photo a. Voilà, c'est mieux que rien, quoi. Donc, qu'Allah nous assiste et nous guérisse tous nos malades. Amin.